Bonjour la classe. Aujourd'hui, nous allons dispenser le TP du module 1 concernant sur la configuration 1 plus 0. Nous sommes sur la transmission. En fait, comme vous le savez, nous avons plusieurs types de transmission. Mais présentement, ce qui concerne ce module, il s'agit de la transmission FH, qu'on appelle faisceau hertzien. Par rapport à ça aussi, il y a plusieurs types de configurations. Nous avons la configuration 1 plus 0 et nous avons la configuration 1 plus 1. 1 plus 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de protection. Nous avons qu'une seule radio de part et d'autre, donc ça veut dire que la liaison n'est pas protégée. Mais la configuration 1 plus 1, ce qui veut dire que la liaison est protégée. Nous allons utiliser en ce moment deux radios. Donc, quand une radio tombe en panne, l'autre prend le volet. Bon, ce module, présentement, comme on a dit, nous allons parler de 1 plus 0. Pour 1 plus 0, nous avons besoin de deux antennes, c'est-à-dire une antenne de part et une antenne de l'autre côté. En même temps aussi, nous avons besoin des câbles, nous avons besoin aussi des JDI, qu'on appelle RTN. Nous avons besoin de deux radios, une radio d'un côté, l'autre radio de l'autre côté, mais des fréquences différentes. Alors, avec la liaison 1 plus 0, nous allons utiliser ces JDI. C'est les JDI dont on parle comme radio. Un côté, nous allons utiliser une fréquence, de l'autre côté aussi, nous allons utiliser d'autres fréquences. Ça veut dire que nous allons utiliser deux fréquences différentes. OK? Donc, pour cela, nous allons attaquer directement l'équipement. Nous avons deux équipements qui sont à notre portée ici. L'équipement 620 et l'équipement 605. L'équipement 605 a une capacité limitée de 16 Iwan. Donc, pour nous, notre exemple se portera sur l'équipement 620. L'équipement 620 a beaucoup plus de capacité que 605. Ouais. Donc, les Iwan, ça peut aller de 32 Iwan, 64 Iwan, au-delà de ça. Il y a même une possibilité d'insérer la carte fibre optique. Et ensuite, nous avons aussi une possibilité d'insérer la carte IP pour faire IP avec 620. Donc, pour plus tarder, nous allons essayer de nous connecter sur l'équipement 620 et procéder à la configuration, c'est-à-dire le paramétrage. Il y a des paramètres qu'on doit insérer dans les équipements. Donc, en ce moment, nous allons partir directement sur notre équipement. Nous avons un logiciel sur lequel on utilise pour se loguer sur ces équipements, qu'on appelle WebLCT. WebLCT est un logiciel qui est utilisé pour se loguer, pour se connecter sur l'équipement de transmission, pour pouvoir paramétrer les équipements. Le paramétrage, ça aussi, le design est déjà fait. On vous donne le paramètre, c'est-à-dire c'est par rapport à la distance sur laquelle la hauteur, je vais dire, la hauteur sur laquelle l'équipement doit être fixé. Et ensuite, nous avons des fréquences, nous avons de la power, donc l'alimentation, et ensuite nous allons utiliser la modulation. OK? Donc sans plus tarder, j'ai cliqué sur le WebLCT. Quand l'équipement s'ouvre, il y a une partie qu'on appelle Start Web LCT. Quand je clique, on laisse une page qui va s'ouvrir. Comme on voit ici, Login et ensuite Admin. Admin, Login. Ici, le password, c'est Admin. Admin. On fait Login. Donc, ça veut dire que je me suis trompé de mot de passe. Clavier. Admin. OK. Donc, c'était les claviers. Maintenant, c'est OK. Ouais, il y a une page qui s'ouvre. Il y a une page qui s'ouvre. Cette page, vous voyez que la page, elle est vierge. Il n'y a rien dedans. Le premier procédé que nous allons faire, nous allons procéder à la recherche de notre équipement sur lequel l'ordinateur est connecté. Voici la partie
NR Search. Donc, nous allons cliquer ici. En cliquant ici, il y a deux trucs qu'on voit ici. Le premier, c'est NR Search. Le second, c'est Advanced Search. Donc, je prends la seconde option qui est là, Advanced Search. En prenant Advanced Search, il y a une autre page qui s'ouvre. Ici, il faut choisir le domaine parce que chaque équipement, les équipements Huawei utilisent le domaine 129. 129.9, 255, 255. Par rapport à ça, en temps réel, je devais vérifier d'abord, est-ce que mon ordinateur est dans cette plage? L'ordinateur est dans cette plage de 129. Sinon, il faut changer l'adresse IP de ma machine. Donc, pour changer l'adresse IP de ma machine, c'est les procédés qu'il faut suivre. Effectivement, je vois que notre machine a une adresse IP de 129.9.0.2.255.255.00. Donc, la machine est bel et bien dans notre plage de 129. Ça veut dire que là, c'est déjà OK. C'est pourquoi on voit cette plage ici. Après, on procède à une phase qu'on appelle Search. Nous allons chercher notre équipement pour que ça puisse s'afficher ici. L'équipement, je le lance. On va chercher l'équipement. La recherche continue. Vous voyez qu'ici, au niveau de Search, il y a deux fenêtres qui s'ouvrent ici. On voit deux lignes déjà. 9.212, NEID 9.212 et NEID 9.220. Ici, on voit deux équipements. Ça veut dire que les deux équipements sont interconnectés entre eux. Vous voyez, il y a un câble qui est là. Le câble qui est là, ça permet de relier les deux équipements. Hein? Il y a, sur le premier, je vois ici le port ETH Hub. Et le second ici, je vois le port ETH. Donc, les deux équipements sont interconnectés entre eux. Le fait que l'équipement, notre ordinateur est connecté au port ETH, il y a une liaison entre les deux équipements, ce qui veut dire que nous avons accès directement aux deux équipements en même temps. C'est pourquoi on voit ici, après que l'équipement est affiché, on arrête la recherche. Et ensuite, tous les deux doivent être sélectionnés et on va faire ajouter. Là où il y a add NE, je fais ajouter. Quand on fait ajouter, on voit déjà les deux s'affichent derrière cette page. Ici, on dit que les deux se sont ajoutés avec succès. Donc, on clique sur OK et on ferme cette page. Voici les deux équipements sur lesquels nous allons travailler. Ouais, au départ, ici, il n'y avait pas ces deux-là. Maintenant, on voit ces deux équipements. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, au départ, nous allons essayer de sélectionner le deux en même temps. Soit, on peut le prendre un par un. En faisant quoi? On peut faire sélectionner le 2 et on choisit NR Login. Voici ici NR Login. Soit on fait clic droit. On fait clic droit et on fait NR Login. On clique sur NR Login. Et ici, cette partie, nous allons choisir le password. Le password, nous allons tester ici le password pour savoir le clavier. Password. Voilà, donc le password ici, on essaie, password, et on fait apply. En ce moment, les deux vont s'ouvrir en même temps. OK, voilà. Donc, je vois que les deux là se sont logués. On voit ici cette partie login status, login. Au départ, il y avait log not. Donc, je ferme cette page. Ici, je ferme. Maintenant, nous avons accès aux deux. Ouais, sur cette page, on voit ici NRID. Ça, c'est l'ID qu'on a donné à l'équipement. Parce que dans le réseau, chaque équipement devait avoir un ID. C'est comme un identifiant qui est là. Et ensuite, le nom de chaque équipement, on peut le faire ici. Le gateway est là. Ensuite, le nom de l'équipement. L'équipement type. Le type de l'équipement. L'équipement que nous utilisons ici, c'est le RTN 620.
Et ici, on voit alarme status, c'est-à-dire l'alarme. Ici, on voit que c'est critique. Puisque rien n'a été fait, les antennes sont là, mais rien n'a été fait. C'est pourquoi ici, on voit critical alarm. L'adresse IP de chaque équipement est là. Et ensuite, la communication est normale. On voit que nous sommes logués. Donc, nous avons le choix. Soit on sélectionne le 2 pour ouvrir, soit on va ouvrir one by one. Supposons on prend le premier. En prenant le premier 912, il y a une partie qui est là qu'on appelle NI Explorer. Ou encore, on peut faire clic droit sur l'équipement. Clic droit. Ou encore, on vient à l'extrême droite en bas ici. C'est écrit NI Explorer. Vous voyez ici, NI Explorer, je fais clic droit. Après, je clique. Nous sommes dans l'équipement. Si nous regardons bien, nous voyons ici la carte. Les cartes que nous voyons ici, ça reflète ce que nous avons ici sur l'équipement. Donc nous avons des EDI, nous avons les cartes IF, et ensuite nous avons la carte EMS, la carte PD1, et ensuite nous avons les cartes d'alimentation, le fan, la ventilation. Ça c'est le premier qui est le 912. Ensuite l'autre site aussi on peut l'ouvrir pareillement. Qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit. La même chose, clic droit, NI Explorer. OK. Donc, cette page s'ouvre. En temps réel, pour tout nouveau équipement, quand on le met dans le réseau sous tension, on alimente, on se connecte, c'est comme ça que ça vient. Vous voyez qu'il y a les cartes IF qui sont là. Regardez la couleur de ceci. Physiquement, les cartes ne sont pas activées. La couleur de ceci-là, ouais, vert foncé. Donc ici, vert clair, je veux dire, en ce moment, nous sommes obligés de les ajouter afin que les cartes puissent être activées. Quand les cartes seront activées, nous allons voir qu'ici, sur l'équipement, les voyants vont s'allumer. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour tout nouveau, ou bien pour tout nouveau équipement, quand on le met sous tension, là, dans le réseau, c'est comme ça que ça vient. C'est à nous maintenant d'activer les cartes. En faisant quoi? Il y a Add Physical Board. Quand je clique Add Physical Board, regarde ce qui va se passer. Nous allons voir que ceux-ci qui sont là, vont devenir tous verts. Attendons quelques minutes pour voir la réaction. Et en même temps, physiquement, nous allons voir que les équipements là, vont s'allumer à travers ceci. Oui. Voilà. Donc, le fait de cliquer sur Add Physical Board, nous allons voir que les cartes sont activées. Vous voyez ici, les cartes sont activées. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? La première des choses, comme nous avons dit que nous allons faire une configuration 1+0, ça veut dire que nous allons utiliser une seule carte IF, voyez non, avec un ODU, un seul ODU. OK? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Je vais activer les cartes IF dont on a besoin. Les cartes IF, il y a une carte qui est là en bas et une autre carte en haut qu'on va activer. Les autres ne seront pas activées. Nous allons juste activer une carte sur chaque équipement. En activant cette carte, nous voyons qu'ici, on voit l'ODI qui vient de paraître ici. Vous voyez, parce que la carte n'était pas mise sous tension. Quand j'ai mis la carte sous tension, je vois que l'ODI est venu comme ça. Donc, pour cet équipement aussi, il faut l'activer. On peut l'activer en faisant clic droit, on fait Add Physical Board, ou encore on fait Add ODU. Dans tous les deux cas, ça va marcher. La carte sera activée. Ouais. OK? Voilà. Donc, ça, c'est un premier issue. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Pour le premier point, ce que nous allons faire, nous allons donner un nom à chaque équipement. Pour donner un nom, vous voyez, il y a NI 9-20-20. Donc, nous venons sur la configuration. Il y a le NA Attribute que je clique.
NA Attribute. Sur NA Attribute, voici l'ID qu'on peut donner. Voici le nom qu'on peut donner au site. Le nom. Si j'ai dit lab, je peux donner le nom lab 1, ou je dis lab A, j'appelle ça lab 1. Ok, j'appelle ce site là lab 1 et je fais apply. Et vous allez voir que le nom change automatiquement ici. Voici, c'est écrit lab 1. Le nom est déjà changé. À partir de là, nous sommes obligés encore, si nous voulons donner une adresse IP à cette machine, donc l'adresse IP de cette machine, il y a une partie qu'on appelle Modify NAID. Donc je clique sur Modify NAID. Voici, quand on clique sur Modify NAID, ce qui sort. Vous voyez ici, donc je vois il y a 2020 ici, 2020. Au lieu de 2020, je peux dire que l'ID 100 par exemple. Je peux donner l'ID 100. Ça, c'est un identifiant sur chaque réseau. Oui, dans le réseau, on doit identifier chaque élément. Chaque élément doit avoir un identifiant. Why non? Un identifiant différent des autres. Extended ID, le 9 qui est là ici, ça ne change pas. Par défaut, ça reste. Je fais OK. Maintenant, ce que ça va nous demander, on dit que c'est dangereux de changer l'adresse de NID. Parce que si on change NID, il se pourrait que la communication sera perturbée en ce moment. On n'aura pas accès parce que on sera délogué. On est obligé encore de se reloguer encore. OK? Donc, si je dis OK, on attend quelques secondes pour voir. Il y a une fenêtre qui va apparaître pour montrer qu'effectivement, ça a été modifié avec succès. Nous avons changé notre NID à 100. La fenêtre qui sort, je vois l'ID is modified. Ça veut dire que l'ID du NA c'est le network element. Quand on dit NA là, il s'agit des network element. Le fait de faire ça là, on sera obligé de fermer cette fenêtre et de réouvrir encore. Vous voyez sur cette page, ici, c'est écrit not log in. Ok, not log in. Donc on est obligé encore de se loguer encore. Donc, soit je fais clic droit, je fais login. Le mot de passe, comme on a dit, le mot de passe est toujours password. Password. Le mot de passe, c'est toujours le password. OK? Je fais apply ou je fais OK. Tous les deux marchent. Donc, voilà. En faisant ça, regardez ce qui apparaît. Donc, 900, parce que c'est ce qu'on vient de configurer. Vous voyez, on a donné l'ID 100, on a donné le nom lab1, et ici, l'adresse IP reste toujours inchangée. Donc, c'est à nous de changer l'adresse IP aussi. Pour changer l'adresse IP encore, toujours, comme on l'a dit, soit on vient ici, NI Explorer, ici, à l'extrême droite en bas ici, je fais clic, pour entrer toujours sur l'équipement. Vous voyez, on a changé l'équipement, le nom de l'équipement à travers la configuration NI Attribute. C'est à ce niveau qu'on donne le nom de l'équipement. On donne un nom à l'équipement et ensuite c'est à ce niveau encore on modifie l'adresse de l'équipement. OK? Maintenant, l'autre option c'est quoi? L'adresse IP. Si nous voulons donner une adresse IP à cet équipement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier parce qu'il y a une partie qu'on appelle la communication. Vous voyez ici, si je ferme la configuration, il y a une partie ici qui est là, la communication. Communication, il y a le premier point ici qui est là, communication paramètres. Donc nous cliquons sur le premier point, communication paramètres. Et ici, on voit que l'adresse IP s'affiche 129.9.7.221. C'est à nous de voir. Si je change l'adresse IP, je dis 0. Donc je donne 0. Et après, je change, je dis que ça c'est 100. Voilà. Donc j'ai donné cette adresse IP à cet équipement. Et je fais apply. Je fais apply. En faisant apply, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Qu'est-ce que ça dit? Le NI communication parameters have been changed.
a été changé. Vous êtes sûr de l'envoyer? Oui. On veut changer l'adresse IP. Donc, en changeant l'adresse IP aussi, nous allons perdre la gestion de cet équipement qu'on appelle le management. On est obligé encore, regardons sur cette fenêtre, si je ferme ici, vous voyez, l'équipement, ça montre que nous sommes log-in. Notre log-in, on est obligé de faire encore log-in, de faire passer le mot de passe pour qu'on puisse avoir accès à l'équipement. Essayons de voir, nous allons faire password encore. Le mot de passe, c'est password. Je fais OK. En faisant OK, on attend voir. Il arrive que souvent, en changeant l'adresse IP, donc on perd la connexion. On est obligé de se reloguer. Souvent, on se logue encore en mettant le mot de passe. Souvent, ça prend du temps avant de se connecter. Maintenant, vous voyez ici, on dit opération fail. Ici, opération fail. Time out. The server may be busy. On dit que le serveur est occupé. Généralement, en changeant l'adresse IP, il arrive que ce phénomène se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir pallier à ces problèmes? Je viens sur l'équipement, je fais clic droit, je delete, je supprime. Vous voyez, non? Ça va rester l'ancien qui est là. Quand je supprime, le même procédé qu'on avait commencé, NI Search, je vais chercher l'équipement encore. Qu'est-ce que je fais? Je viens en bas ici, NI Search, il y a quelque part ici, Advanced Search. Je clique ici. Ensuite, nous choisissons le domaine Huawei. Le domaine Huawei, c'est quoi? C'est le 129. Et après, on fait la recherche. Ça veut dire que nous allons rechercher quoi? L'équipement l'équipement que nous avons perdu la gestion. Donc, on voit ici. Vous voyez, il y a le 2 qui s'affiche. J'arrête. L'équipement que j'ai perdu la connexion, c'est le 900. Donc, je vais ajouter. Je sélectionne le 900, j'ajoute. Vous voyez? Le 900 est arrivé ici. Donc, on est obligé de faire passer le mot de passe. Le mot de passe, ici, login. OK. Je fais password. Je fais entrer. En faisant, voilà. Vous voyez ici, login status, c'est écrit ici, logged in. Ça veut dire qu'on est logué. On est toujours sur l'app 1. On n'est pas arrivé encore avec l'autre côté de l'app 2. On est toujours là. Si je peux faire directement double-clic pour que ça s'ouvre. Si je vais dans NI Explorer. Okay. Voici, nous sommes là. L'adresse IP a été changée. On peut vérifier ici l'adresse IP. Vous voyez la communication paramètres. Vous voyez ici l'adresse IP 129.9.0.100. L'adresse IP a été bel et bien changée. Nous avons fait, je résume encore. Pour la configuration, nous sommes arrivés au niveau de NI Attribute. C'est en ce moment on change le nom de lab, on change le nom de l'équipement. Après, on peut modifier l'adresse NI à travers ce point-là, Modify NI. Mais pour changer l'adresse IP, il faut venir au niveau de la communication. Pour changer l'adresse IP, communication. Tu fais Apply. Et en ce moment, on est sur cet équipement. C'est la première phase. Maintenant, l'autre phase, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de même pour l'autre côté d'abord. On vient sur l'autre équipement. L'autre équipement, c'est quoi? C'est comme si nous avons une liaison. Une liaison, c'est quoi? C'est deux antennes. Il y a une antenne d'un côté et une autre antenne de l'autre côté. Donc, on vient de finir pour le lab 1. Nous allons sur l'autre côté de l'équipement. Nous allons nous loguer. C'est déjà logué. Nous allons choisir NI Explorer. On va faire pareil. Nous allons faire pareil. Nous allons faire pareil. En faisant pareil, comment? C'est-à-dire que nous allons, comment on appelle, choisir le site A ici en haut, qui est là, le site A. Comme on a fait le premier point là, on vient au niveau de la configuration. NI Attribute. NI Attribute, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a fait, on a changé l'autre site, on dit Lab 1. Cette fois-ci, on peut appeler ça Lab 2. Lab 2, c'est comme on a changé le nom du site. Je fais Apply.
Et le nom va apparaître ici. Le nom a changé. On voit ici, c'est l'app2. Encore, le même procédé. On dit, on va changer l'adresse de NI. Je viens ici, au lieu de 212, je prends par exemple ici 200. Le NI extended, ça ne change pas. Par défaut, chez Huawei, ça ne change pas. Donc, regarde ce que ça dit comme la fois dernière. On dit c'est dangereux de changer le NI ID. Comme ça, nous allons perdre la main. Ouais, nous allons perdre la communication. En cliquant sur OK, on attend quelques minutes. En attendant quelques minutes, pour que ça confirme que l'équipement a été modifié. On dit que NI ID est modifié. Ça veut dire que ça a pris en compte la modification. Donc, quand ça fait ça, on revient sur la page initiale. La page initiale ici au départ. Nous sommes sur l'équipement 9200. Vous voyez que l'NID est arrivé ici 200. Mais on voit ici que alarme statique, c'est pas connu. Et ici on dit que not logged in, ce n'est pas logué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se loguer. On fait soit clic droit ou on fait NI logué en bas. On fait passer le mot de passe. Le mot de passe c'est password. On fait entrer. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons changer l'adresse IP de la machine. Vous voyez, le statut ici de login, on dit que c'est login. Ça veut dire que nous sommes sur l'équipement. Qu'est-ce que je fais? On peut faire double-clic directement. Soit, il y a en bas ici, l'extrême droite en bas, NI Explorer, on peut cliquer sur ça. Soit, on peut faire clic droit sur l'équipement, il y a NI Explorer pour ouvrir l'équipement, pour pouvoir le paramétrer. Donc, on ouvre l'équipement. Voici, l'équipement est là. Ici, nous avons vu que les cartes sont déjà activées. Le premier, l'autre là, les cartes n'étaient pas activées. Parce que ce cas-là, les cartes sont déjà activées. Vous voyez. Donc, nous voyons ici, il y a les cartes IF. Nous avons deux cartes IF. Nous voyons une troisième carte IF ici. Nous voyons encore la carte EMS6, la carte PD1. Et nous voyons aussi l'ODI qui est là. Et l'autre ODI est en couleur bleu. Donc cette couleur, ça veut dire que cette couleur veut dire que la carte n'est pas alimentée. C'est-à-dire on n'a pas mis sous tension cette carte. Il y a seulement une seule carte qu'on a mis sous tension, c'est la carte 15 qui correspond à l'IF5. L'IF5 correspond à la carte 15. Ouais, à l'ODI 15. En ce moment, parce que nous devons faire la configuration 1 plus 0, c'est pourquoi nous voyons seulement un seul ODI qui est activé. Ok. Bon, maintenant, l'adresse IP, nous allons changer d'abord l'adresse IP en venant à la communication, ensuite communication paramètres. Donc, voici ici l'adresse IP. Donc, l'adresse IP qui est là. Donc, on peut mettre 0 ici, 0, et en prenant ici 200. C'est juste des suppositions que nous avons prises. Mais en temps réel, dans le réseau, qu'est-ce que ça dit? NI communication paramètres a été changé. Vous êtes sûr de l'envoyer? Oui. Donc, comme incorrect opération will interrupt, oui. C'est-à-dire, on dit toute opération incorrecte, ça va perturber le réseau. OK? J'ai dit oui. Donc, j'ai déjà qu'ici, en temps réel, l'adresse IP, ce n'est pas à nous-mêmes de faire ça. Ça vient au niveau du planning. C'est le planner, c'est eux qui font le planning pour nous envoyer les adresses IP à prendre pour chaque équipement. Parce que dans le réseau, chaque équipement doit avoir une adresse IP pour éviter les conflits d'adresse IP. Parce que souvent, ce conflit existe. Si les adresses IP de 2 ou 3 machines sont les mêmes, vous allez voir que souvent, il y aura problème de gestion de management. OK, en faisant ça encore, vous voyez qu'on est sorti. Comme on a dit, on fait entrer encore le login, mais on a fait un constat. À chaque fois quand on change l'adresse IP, même en faisant entrer le login, souvent ça ne marche pas. On est obligé de diléter l'équipement et de le rechercher à nouveau encore. Nous allons essayer d'abord. Nous allons faire passer le mot de passe. Souvent en faisant passer le mot de passe, souvent ça marche, souvent ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on est obligé de diléter, de supprimer l'équipement qu'on vient de créer. Et nous allons créer un nouveau équipement encore, du même nom. Ouais. Donc on dit opération fail. Le serveur a un problème. Donc ce qu'on fait, on va supprimer l'équipement là, on supprime.
et on va créer à nouveau. C'est ce que je disais. À chaque fois, quand on fait changer l'adresse IP, c'est ce qui vient. Ce problème arrive. Donc, si ça arrive, il faut dilater et tu recrées encore. Donc, on va rechercher en suivant la même procédure, le même process, hein, pour créer ce que nous avons, pour chercher ce que nous avons créé, les NI 200. Bon, je vois ici que le 2 s'affiche ici. Qu'est-ce que nous avons besoin? C'est les NI 9200. Donc, je vais juste ajouter le 9 2000 là. 200, j'ajoute ça. Maintenant, on dit que ça a été fait. Et je ferme ici. Donc, nous allons faire passer le mot de passe. Nous allons utiliser le mot de passe. Login. OK, login est là. Fait password. Password. Donc, on attend quelques secondes. Nous attendons quelques secondes. Voilà. Donc, je vois que c'est login. On est connecté sur l'équipement. Pour pouvoir travailler là-dessus, on vient NI Explorer, ou encore on peut faire clic droit, ou encore on peut faire double-clic sur la ligne. Ça va s'ouvrir. OK? OK. Donc, on attend que la page s'ouvre pour pouvoir accéder à l'équipement et changer en faisant le paramétrage. Donc, pour cela, comme nous avons dit, nous avons des part et d'autres de radio qu'on appelle ODI. Chaque ODI, il y a des fréquences qui sont là-dessus. Donc, le planeur, ceux qui font les designs, c'est eux qui vont nous donner, les fréquences à utiliser pour éviter l'interférence. Donc, le planeur, ils vont nous donner ça. OK. Donc, le planeur, ils vont nous donner ça. Ça, c'est le premier qu'on a créé. Et le second est là. Le second est là. Donc, la page start à s'ouvrir. Par exemple, je ferme ici. Au niveau du premier, je viens au niveau du lab 1. Par exemple, ici, lab 1. Lab 1 est là. Vous avez vu, non? Donc, lab 1 est là. Qu'est-ce que je fais? Par rapport au paramétrage, je viens au niveau de la configuration. Configuration est là. Voici, c'est écrit quelque part link configuration. Ça, ce niveau-là, link configuration. Donc, en cliquant link configuration, nous attendons ouvrir cette page. Le réseau devient lent. C'est un peu lent. On attend toujours, le réseau est un peu lent. Ça tarde à venir. Le réseau est un peu lent. Donc, le réseau est toujours un peu lent. Le réseau est toujours lent. Maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer cette page en essayant de le réouvrir encore. OK? Je vais fermer la page. Je vais fermer la page en essayant de le réouvrir. OK? Donc, on va fermer cette page en essayant de la réouvrir. OK? Donc, je vais fermer la page. Je vais fermer la page en essayant de réouvrir encore la page. OK, je vais fermer la page en essayant de réouvrir à nouveau. OK, je vais fermer la page en essayant de réouvrir. OK. Je ferme la page en essayant de réouvrir. OK. Donc, nous revenons sur notre équipement qui est là, WebLCT. En cliquant sur WebLCT qui est là. En cliquant sur WebLCT qui est là, voici Start WebLCT. Je clique encore. OK.
Le mot de passe c'est admin. Donc admin. Ça s'ouvre. Ok, admin ça s'ouvre. Voici nos deux équipements qui sont là, qui sont logués. On va essayer d'ouvrir le 2. Voilà. Fermer la page et réouvrir. Encore, les deux là s'ouvrent ici. Nous avons, par exemple, nous avons Lab 2 ici. Lab 2, en faisant la configuration, je viens au niveau de Link configuration. Au niveau de Link configuration, ici, nous voyons qu'il y a les cartes. Bon, ici, je vois qu'il y a la configuration 1+1 SD. Bon, nous avons besoin de la configuration 1+0. Pour cela, on est obligé de venir supprimer d'abord. Nous sommes obligés de venir supprimer la configuration qui est là en cliquant sur l'IF 1+1 protection. Je vais supprimer celle qui est là. Voici, c'est écrit ici delete. Je supprime la configuration SD. Nous avons affaire avec une configuration 1+0. Vous voyez, en cliquant sur 1+1 protection ici, là, il n'y a plus rien. Donc, je reviens en arrière sur IF ODU configuration. IF ODU configuration. Voici IF ODU configuration. Nous sommes sur la page. J'ai choisi l'IF5. L'IF5 et l'IF15. Ouais, non, l'IF5 et l'IF15. L'IF5 et l'ODU 15, je vais dire. Avec ça, nous allons travailler. OK? Maintenant, la première des choses, nous avons une configuration que les planaires vont nous donner ici. Donc, cette configuration, nous avons vu ici, Working Mode. Nous regardons notre design, Working Mode. Qu'est-ce qui est écrit ici? Dans notre Working Mode, Radio Modèle, sur le design, sur le Radio Modèle. Le Radio Modèle sur le design, c'est ce qui correspond au Working Mode. Par exemple, nous choisissons le 5e point, 16 I1, 28 mégas, la modulation QPSK. J'ai choisi ici. Et on peut choisir Link ID 10. Link ID ici, on peut choisir 10 ici. C'est à toi de choisir une valeur là-bas. On peut choisir 10, comme on peut choisir 100. Par exemple, on peut choisir 100 ici. Ou on peut choisir 1000. On peut choisir 2, 3, 4, 1. 1 par défaut, c'est ça. Maintenant, c'est mieux d'éviter 1. On peut choisir 10, 100. Par exemple, moi, j'ai choisi ça ici. OK? La fréquence de cette radio, on peut choisir une fréquence. Voici ici la fréquence qu'on a choisie ici, qui est sur le design, c'est le 22.302. 22.302. Ici, ça c'est la basse fréquence. Et ensuite, il y a un écart entre les deux fréquences, c'est-à-dire la fréquence qu'on va utiliser ici et la fréquence qui doit utiliser sur l'autre site qu'on appelle Lab 1. Donc, Lab 1, l'écart de fréquence doit être 1008. Ensuite, on peut donner TX Power. Sur le design, par exemple, le TX Power dit que c'est 1. TX Power, on dit que c'est 1. Et ensuite, ici, cette valeur, on peut choisir 1008, comme ça. Sur le design, ce sont les trois paramètres qu'on doit changer. La fréquence qui est là, cette fréquence qui est là, 22.302, et ensuite, l'écart entre les deux fréquences, et ensuite, on donne la puissance de power. La puissance émise, ce qu'on doit donner ici, on a choisi 1 ici. Tout ça là, ça dépend du design. Le reste ici, on voit ici actuel TX Power. Vous voyez ici, c'est moins 90. Par défaut, si rien n'est fait, ça veut dire que c'est à moins 90. Quand la liaison ne se voit pas, les deux antennes ne se regardent pas, on dit que c'est à moins 90. OK? Dès que les deux phénomènes commencent à se voir, les choses vont bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais Apply. En faisant Apply, nous allons faire après Query. Query, c'est pour pouvoir voir est-ce que le paramètre qu'on a fait entrer, si les paramètres sont restés ou pas. Je vois que les paramètres sont restés. Nous avons 22.302, nous avons 1008, ensuite nous avons 1 ici, nous avons 100 ici, et ici nous avons QPSK qui est 16 I1. Donc, ça veut dire que nous avons fait entrer tous les paramètres qu'il faut pour le site B, Lab B. Donc, on vient au niveau de Lab 1 ici qui est là.
OK. Lab in, on y vient au niveau de configuration. Link configuration. Comme nous avons vu ici, il me semblerait que ce côté-là, il n'y avait pas une configuration 1 plus 0 ici. Si nous cliquons, vous voyez ici, l'IF 1 plus 1 protection, il n'y a rien ici. Donc, nous n'avons rien à supprimer ici. On vient au niveau de l'IF configuration, l'IF ODU configuration. Voici la carte 5IF et l'ODU 15. Ça veut dire que nous sommes en train de faire une configuration 1 plus 0 parce que nous avons vu un seul ODU ici. OK? Comme nous avons fait de l'autre côté, nous avons vu ici que nous avons choisi 16 IWAN avec la modulation QPSK avec une bande passante de 28. Ensuite, nous avons choisi Link ID. Des deux côtés, le Link ID doit être la même chose. Si nous choisissons 100 ici, l'autre côté, nous choisissons 100. Si vous choisissez 10, vous choisissez 10 de l'autre côté. OK? Maintenant, la fréquence qu'on doit entrer ici, on regarde dans le design. Dans le design, qu'est-ce qu'on nous dit de faire entrer ici? Je vois que sur le design, on voit 23 310. OK? Et ensuite, l'écart entre les deux fréquences, ça fait 1008. Et ici, nous voyons ici que 1. Nous avons pris 1 ici, TX Power, qui est là. Et on fait Apply pour voir. Apply. Et nous attendons voir le résultat. Donc, je fais Query pour voir. Est-ce que Query, en faisant Query, est-ce que les paramètres sont arrêtés? Oui. Bon, déjà, on voit ici que Link ID, c'est 100. Receive Link ID aussi, c'est 100. Mais au départ, le D n'avait pas le même Receive Link ID. Quand les D ont le même Receive Link ID, on va dire que la configuration est bonne. Parce qu'on va se dire que la liaison se voit. Link ID, on voit ça ici. Receive Link ID, c'est 100. Donc, les deux côtés, ça veut dire que Lab 1 et Lab 2 se voient. Et si nous regardons encore les équipements, nous allons voir que les équipements, la carte qui a été configurée, on voit que c'est vert. La carte qui a été configurée ici, on voit sur la carte que c'est vert. Ouais. Donc, ce qui veut dire que la priorité des choses, pour pallier ou bien pour savoir qu'il n'y a pas d'interférence, il faudrait que d'abord le Link ID qui est là, le 100, ensuite tu receive Link ID 100. Donc, si les deux là, c'est la même chose, on va dire que la liaison se porte très bien. Maintenant, en fonction de nos résultats, qu'est-ce que les designers, qu'est-ce qu'on attend de vous? C'est le résultat qui est là. On dit actuel RX Power. Actuel RX Power là, c'est ce qu'on attend de vous, le résultat. Le résultat escompté ici, là, c'est là. Par exemple, nous voyons ici, nous avons moins 43.5. Sur le design, on va vous dire que nous avons besoin de moins 43.5. Vous aussi, vous devez apporter ces résultats. Vous devez faire tout pour avoir ces résultats, ou plus ou moins 3. C'est-à-dire que le résultat demandé, on peut être dans une marge de plus ou moins 3. Soit ça peut aller au plus 3 ou encore moins 3. Donc, si quelqu'un est dans cette marge, on se dit qu'il a fait un bon travail. Vous voyez, les fréquences sont toutes là, ici. Hein, les fréquences sont là. Et déjà faites. Ça, c'est la priorité des choses. OK? Donc, ça, c'est une partie. La première des choses, il faut configurer d'abord. Il faut configurer et paramétrer une liaison. Si la liaison est bonne, en ce moment, on peut procéder à configurer un I1 ou 2 I1 ou 3 I1. Comment ça se fait? Création des I1. Création des I1, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on est sûr que la liaison est bonne. Comment on est sûr que la liaison est bonne? Comme on l'a dit, on vient voir. Quand on clique sur Link ID, regardons les résultats de RX Power ici qui est là. Par exemple, ici, je vois ici moins 43.4. Ça, c'est Lab 1. Si nous regardons Lab 2, nous regardons aussi Lab 2, le résultat de Lab 2. Le résultat de Lab 2 ici, voilà. Le signal ici, ça fait moins 36. Le signal, c'est moins 36 ici. L'autre, c'est moins 43. Donc, par rapport à ça, si nous voulons améliorer le signal, on peut ajuster sur les antennes en changeant, en pivotant, c'est-à-dire de gauche à droite ou encore de haut et bas. On peut faire tourner les antennes de gauche à droite ou encore l'antenne de haut et bas. En ce moment, vous allez voir que les signaux vont varier. Ouais. Donc, comme on est sûr que la liaison est bonne, la liaison se voit, le signal est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons procéder à la création des I1. Création des I1, qu'est-ce qui se passe?
comme ça. Le site numéro 1. Par exemple, on est sur le lab 1. Au niveau de configuration, il y a une partie qu'on appelle cross connexion ici. Je clique sur cross connexion. OK. Voilà. Il y a une fenêtre qui est là qu'on appelle new. Nouveau là. On clique sur nouveau. Par exemple, on a cliqué sur nouveau. Vous voyez, il y a une page qui s'affiche. Le premier point, on dit level VC12. Si nous voyons cette fenêtre là, vous voyez, il y a VC12, VC3, VC4. Quand on parle de création des I1, les I1 c'est des trucs de 2 mégas. Donc c'est pourquoi on va choisir ici VC12. Le VC12 là, c'est pour pouvoir transporter les I1 de 2 mégas. Les I1 de 2 mégas, c'est pourquoi on va choisir VC12. Il y a VC3, il y a VC4. VC3, ça peut aller à 34 mégas ou encore 45 mégas. Ça dépend de, comment on appelle, les constructeurs. Par exemple en Europe ou encore au Japon, aux États-Unis. Ouais. Donc ici, VC4 aussi, c'est un truc qui va jusqu'à 140 mégas. Mais nous avons affaire avec des I1 de 2 mégas. C'est pourquoi nous allons choisir VC12 ici. Par défaut, c'est même ça. Ici, la direction. Vous voyez, c'est écrit ici, directionnel. Unidirectionnel ou bidirectionnel. Bon, avec la liaison, comment on appelle la FH, notre liaison, c'est une liaison bidirectionnelle. Les communications se passent dans le deux sens. Tu parles, je parle. Donc, la communication entre les deux, on n'attend pas que l'autre finisse de parler pour pouvoir prendre la parole. Avec le FH, la communication est bidirectionnelle. Nous avons affaire ici, source, 4PH1. Ça veut dire que nous sommes sur l'équipement Lab 1. Lab 1, nous avons une carte qu'on appelle PH1. PH1, si nous choisissons la carte PH1, c'est la carte I1. PH1, c'est la carte qui comporte 16 I1. C'est-à-dire, elle supporte 16 I1. Donc, j'ai choisi PH1. Ici, combien d'I1 on veut transporter? Par exemple, si nous voulons envoyer 3 I1, je dis 1. Par exemple, nous voulons créer l'I1 numéro 1. L'I1 numéro 1. Par exemple, ici. OK. Si je vais créer l'I1 numéro 1, l'I1 numéro combien encore? Bon, supposons l'I1 1 d'abord, l'I1 numéro 1. Si je choisis l'I1 numéro 1, je crée un I1, voici un qui est là. Ensuite, la carte source. Parce que si nous voulons faire une configuration, nous devons configurer, faire une liaison, cross-connexion entre la carte I1 et la carte IF. Parce que la carte I1, il y a une liaison entre la carte I1 et la carte IF. C'est la carte IF qui permet de transporter les données de l'autre côté, d'un point A à un point B. C'est pourquoi on va choisir de l'autre côté la carte IF. Maintenant, c'est la carte principale on va choisir. La carte principale, c'est quoi? C'est l'IF5. L'IF5 qu'on a choisi. Vous voyez, ici, nous avons PH1 et ensuite IF5. Ça veut dire que l'I1 sort de PH1 qui donne à l'IF5 qui l'amène. Un I1. Si on choisit un ici, on va choisir un ici encore. L'I1 numéro 1 qui est là. Voici l'I1 numéro 1. OK. Nous avons l'I1 numéro 1 qui est là. Ou encore, si je vais créer l'I1 numéro 3. L'I1 1 à 3. On peut faire comme ça. 1 à 3 I1. 1 à 3 I1. Ou encore, si nous voulons créer l'I1 numéro 5 aussi, on peut faire virgule. L'I1 1 à 3, l'I1 8 ici. Par exemple, ici, l'I1 8. Ça veut dire que nous voulons créer de 1 à 3 I1 et ensuite nous voulons créer l'I1 numéro 8. Nous avons sauté sur l'I1 numéro 4, 5, 6, 7. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, je fais Apply ou je fais OK, c'est la même chose. Nous allons voir que là, ça va s'afficher ici. Vous voyez, nous avons créé l'I1 numéro 1 à 3, ensuite l'I1 numéro 5, qu'on voit ici. Tout est bien fait. OK. Donc, nous partons sur l'autre site encore. Lab 2. Lab 2 qui est là. Lab 2 qui est là. Nous allons procéder à la même chose en choisissant Lab 2 ici, par exemple. Nous venons sur la configuration, cross connexion. OK, cross connexion. Voici, il y a déjà des I1 qui sont créés ici.
on peut les supprimer. Il y a déjà des ions qui sont créés sur cette carte. On peut les supprimer d'abord. Je les supprime d'abord avant de créer des ions dont on a besoin. Parce que l'autre côté, on a créé l'ion 1 à 3, ensuite l'ion 8. Donc, nous allons faire le même phénomène ici. La même chose. Donc, comme on a dit, level VC12, c'est l'ion. Comme nous sommes en train de transporter des 2 mégas, on va choisir VC12. On dit que faisceau là, c'est bidirectionnel. La carte ion que nous avons ici, c'est la carte PD1 qui comporte 32 ions. Et ici, le time slot qui est là, on peut choisir notre ion. On peut choisir un à combien? 1 à 3 ions par exemple. 1 à 3 comme nous avons créé pour éviter des conflits, 1 à 3 et 8. Parce qu'il faudrait que les dés soient les mêmes. Ensuite, il va donner ça à quelle carte? À la carte qui doit transporter ces ions-là. C'est la carte 5. Comme nous avons dit, nous avons fait 2 cartes. Maintenant, ici, nous allons choisir aussi la même chose. Et 1 à 3 ions. Après 1 à 3 ions, nous allons créer l'ion numéro 8. OK? Et nous allons faire OK. Voici OK. Voilà. Donc, nous avons créé la même chose. Lab B, ici, nous avons créé l'ion 1 à 3. Et nous avons créé l'ion numéro 8 ici. L'ion numéro 8. OK? Donc, on peut essayer de voir. Est-ce que l'ion créé, est-ce que ça portait fruit ou pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On peut tester. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur la carte ion, qu'on appelle ici PD1. Je fais clic droit. Je fais clic droit. Ouais, il y a une partie qu'on appelle PDH configuration. Je clique sur PDH configuration. En cliquant sur PDH configuration, nous avons créé combien d'ion? L'ion 1 à 3 et ensuite l'ion numéro 8. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je clique sur... Qu'est-ce que je fais? On va essayer de faire une boucle sur ces ions-là pour tester si la configuration est bonne en choisissant Hello. OK? Parce que nous avons créé combien d'ions? Nous avons créé... OK? Nous avons créé l'ion numéro 1 à l'ion numéro 3 et ensuite l'ion numéro 8. Donc, nous allons tester les 4 ions que nous avons créés. Un côté, nous allons faire des boucles sur regarde ce que ça dit. Nous avons créé une boucle sur le côté lab 2 et nous allons repartir sur lab 1 pour faire des tests. Nous venons ici sur lab 1 ici qui est là. Je reviens en arrière ici comme nous avons dit. La carte que nous avons créée, je vais dire que la carte ion qui est là, c'est le pH que nous avons ici. Je fais clic droit. Clic droit, il y a PDH configuration. Donc, au niveau de PDH configuration, donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? On appelle PRBS test. PRBS test. En ce moment, qu'est-ce que nous allons faire? Je viens sur les 4 ions que nous avons créés. Par exemple, le premier point, le premier ion qui est là, la duration, le temps de test. Si je prends 10 secondes, on va faire notre test à 10 secondes. On va faire notre test à 10 secondes, par exemple. Vous voyez? Donc, par exemple, je clique sur le premier d'abord. Je donne 10 secondes de test et nous allons faire Start to Test. Il dit, vous voulez, ça va interrompre le service. C'est comme si il y a un service déjà sur l'ion. Si vous faites ça seulement, ça va interrompre. Je dis oui, mais si nous sommes en live, il ne faut jamais faire. Quand un site marche, on ne teste pas l'ion. C'est avant que le site ne soit en marche, on teste. Vous voyez. Donc, nous voyons que si la configuration est bonne, le procédé 10 secondes là, et regarde 10 secondes que ça a pris, la couleur. Vous voyez, la couleur, elle est verte. Verte, ça veut dire que c'est normal. Ça veut dire que l'ion qu'on a créé, la configuration qu'on a fait, elle est bonne.
Je viens, je teste encore l'Iwan numéro 2 aussi. Je clique là-bas, j'ai fait Start Test. J'ai dit OK. On va attendre voir OK. Donc, si tout va bien, normalement, ça doit être normal. La communication doit être normale. Le test doit être normal. Ouais, le temps qu'on a alloué là, de 10 secondes là, le temps qu'on a alloué, on le voit ici. Et la couleur verte, ça veut dire que la communication est normale. Ce qui veut dire que la communication est bonne. Maintenant, s'il y avait un problème, on allait voir bit error en rouge ou encore en vert, ça veut dire que ce n'est pas valide. Je viens sur le troisième Iwan, on fait Start Test. On attend voir le résultat encore. On attend voir le résultat. OK. On va voir que le résultat aussi de ce dernier, le progrès 50%, 100%, donc tout est vert. Ça veut dire que la communication est bonne. Notre dernier Iwan qu'on a créé, c'est le 8. On peut donner par exemple, si je donne 50 secondes. 50 secondes pour faire le test. Je fais Start to Test. Donc, on attend voir le résultat. Donc, le test se fera dans une marge de 50 secondes. Le test se fera dans une marge de 50 secondes. Ouais. Donc, voyez, on attend 4%. Ouais, comment ça se passe? Le test se passe bien parce que la communication est normale. Il n'y a pas d'erreur de configuration. Voilà. Donc, 52%. OK. Nous sommes à 52% des tests. Voilà. Donc, ici, nous voyons qu'à 100%, à 70% encore, 70%, 88% jusqu'à présent, la communication est normale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la configuration des Iwan. Les Iwan qui viennent d'être créés n'ont pas de problème. Ouais, 100%. Hein? Jusqu'à 50 secondes, la communication est normale. Ce qui veut dire que la communication est bonne entre les deux points. Les Iwan qui ont été créés sont parfaits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau, là où on a mis une loupe, quand vous finissez les tests, on est obligé de ramener sa position initiale. Il ne faut pas oublier de le laisser. Sinon, ce n'est pas bon. Donc, on revient en arrière, on remet à sa position initiale qui est non loop. Parce qu'on avait fait, une boucle sur ceci. Il faut enlever la boucle. On enlève la boucle. Tout qu'on fait aussi, si vous oubliez de changer, automatiquement, à l'espace de 5 minutes, l'équipement même change automatiquement. Il ramène ça à sa position initiale. C'est tellement intelligent. Parce qu'il se dit que souvent, en faisant les tests, on peut oublier de laisser. Mais si vous laissez, à l'espace de 5 minutes, ça revient à sa position initiale. Ouais. Donc, ça, c'est une première partie du module qu'on vient de montrer. Comment configurer le module. La configuration 1 plus 0. Comme vous le voyez ici, quand on dit configuration 1 plus 0, c'est une carte. Par exemple, la carte 5 qui est là, vous voyez, la carte 5 est verte, et ensuite l'ODI 15. Parce que la carte 5 correspond à l'ODI 15, et la carte 7 correspond à l'ODI 17. Mais le fait que nous n'avons pas un autre ODI à ce niveau-là, ou une configuration 1 plus 1, c'est pourquoi on voit qu'un seul ODI, c'est la carte 5 qui travaille avec 15. Vous voyez ici la carte 7 et la carte 8 ici, là, sont en rouge ici, là. Ça veut dire que les cartes ne sont pas activées. Ce n'est pas en marche. OK? Donc, ça, c'est une première partie. Nous avons vu, on résume un peu, nous avons fait la première des choses, cliquer sur la configuration, NI Attribute. Nous avons donné le nom. Et ensuite, le nom, ça se fait ici, en cliquant sur Apply. Et après, nous avons changé le Modify NI, le nom de l'NI, l'ID de NI, on a changé. Après, nous sommes venus au niveau de communication paramètres. Au niveau de paramètres de configuration, nous avons changé l'adresse IP. C'est après, maintenant, nous sommes arrivés au niveau de configuration, link configuration. Maintenant, pour faire entrer les paramètres, c'est-à-dire la capacité de la liaison. Par exemple, nous avons 16 Iwan ici. Ça veut dire que si nous avons besoin beaucoup plus de transporter plus de 16 Iwan, 18 Iwan, 20 Iwan,
on est obligé de revenir à cette modulation-là pour changer. Parce qu'il faut changer pour donner. Parce que tant que cette modulation est à 16 yuan, ça veut dire que la capacité ne peut que transporter que 16 yuan. C'est la capacité maximale. Si vous voulez que la capacité transporte plus, on est obligé de venir changer ici. Nous avons beaucoup plus de plages ici. Vous voyez, il y a 16 yuan, il y a I3, il y a STM1 de 63 yuan, il y a 32 yuan, il y a 26 yuan, 22 yuan, 44 yuan. Ça dépend de la capacité de la liaison. Et ensuite, nous avons fait entrer les fréquences. Ensuite, nous avons fait entrer aussi les fréquences ici, nous avons fait entrer ici. Et ensuite, l'écart entre les deux fréquences, c'est ici. Nous avons fait entrer la puissance d'émission. Hein, et ensuite, nous avons fait apply. Et nous allons observer ici le résultat au niveau de RX Power, moins 43. C'est ce résultat que nous demandons. Quand nous avons fini la liaison, quand la liaison est bonne, c'est en ce moment qu'on va procéder à la configuration des Iwan. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu au niveau de la configuration, cross-connexion. Ouais, au niveau de cross-connexion, on vient au niveau de new. Quand on vient au niveau de new, comme on a dit, VC12 corruption à 2 mégas, bidirectionnel, la liaison est comme ça. Parce que si nous choisissons la communication unidirectionnelle, ça veut dire que la liaison est juste un seul sens. Et la liaison FH est bidirectionnelle. Il faut choisir maintenant la carte. Est-ce que c'est la carte I1 PH que nous avons besoin? Oui, on avait choisi. Combien d'I1 vous voulez configurer? Si nous voulons configurer 10 I1 par exemple, I1 numéro 10, on fait comme ça. On veut le transporter par quelle carte? C'est la carte IF5. Donc l'I1 numéro 10, on le crée comme ça, on l'envoie. Et on fait apply. Le même procédé qu'on a fait sur ce site, on a utilisé la même chose sur l'autre site pour créer le même nombre d'I1. Et en fait, on a fait le test. En faisant les tests, soit on peut passer, faisant un clic droit sur la carte, en choisissant PDH configuration, ou on vient au niveau de l'équipement Lab 1, et ici au niveau de la carte IF, par exemple la carte PH ici 4, vous voyez au niveau de configuration, il y a le PDH interface, on peut passer comme ça. Donc nous avons fait quoi? Nous avons activé les loops parce qu'il faut faire une boucle pour pouvoir tester. En faisant une boucle, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi une loop comme ça. Et nous avons fait apply. En faisant apply, pour faire le test, quand on fait une boucle sur un côté, sur l'autre côté, on fait les tests là-bas en choisissant le PRB test. PRBS test. Sur l'autre côté, sur lequel vous avez mis, comment on appelle la boucle. Donc, on va tester ces niveaux-là. C'est en ce moment, en faisant le stat test, si on voit que le test est vert, ça veut dire que la communication est bonne et la configuration est bonne. Donc, ça, c'est le premier module sur la configuration 1 plus 0. Donc, je pense que nous allons arrêter ce premier module à ce niveau. Et donc, dans les jours à venir, nous allons continuer à faire autre chose encore sur toujours la configuration FH. Donc, je vous remercie. Merci. Où est la truc là?